C'est pour qu'on crée waouh Crash pour. Bien sûr. Ah, et nous devons être en live hein, normalement. Ça devrait commencer. Donc bonsoir aux deux personnes qui sont là pour regarder le Nintendo Direct via notre chaîne. Grave Euh, erreur. Grave erreur. Et pourtant, je suis accompagné d'un expert, hein, comme d'habitude, un joyeux comparse. L'expert Nintendo, les prédictions, le Madame Irma des Nintendo Direct. Oui, donc et Bertnotte, hein, comme d'habitude. Ceux qui sont Exactement. habitués à la traversée connaissent C'est l'individu, l'énergumène. l'énergumène. Comment ça va déjà ce soir? Ça va comme une annonce de Smash qui arrive dans 30 minutes. C'est vrai. Donc ça veut dire, on ne sait pas trop si ça va bien ou pas, du coup. C'est pas très clair. C'est 12 sur 10. Super, merci aux Smasheux de suivre. S'il vous plaît, suivez les règles lors des compétitions et prenez une douche. Savez les règles d'hygiène, s'il vous plaît. Les gestes barrières. Et du coup, on a une demi-heure, une grosse demi-heure à Oui. tuer avant le début du Nintendo Direct. Et tu avais fait en off tes prédictions. Mais tout à fait, j'ai fait comme à chaque Nintendo Direct, je le fais que pour les Nintendo Direct parce que je pense que j'ai pas suffisamment d'affinité avec Sony et d'autres corporations maléfiques vidéoludiques pour un peu savoir qu'est-ce qui va être annoncé. Mais est-ce que tu veux aussi dire qu'on en a rien à foutre aussi de Sony et Microsoft? Cadencia, c'était une jolie manière de dire, j'en avais strictement rien à carrer. Moi, tu sais, je suis là pour entrer dans les gens, hein, y a pas de pitié. C'est une corporation maléfique. Mais oui, j'ai fait un petit bingo. Alors bon, je n'ai malheureusement pas les capacités Photoshop. Hein, j'ai pas suivi la formation. Ah, on aurait pu. C'est vrai qu'on aurait pu faire un bingo. C'est vrai qu'on aurait pu faire un bingo, mais bon, en tout cas, j'ai juste listé simplement en fait quelles sont mes prédilections. Ça veut pas dire que c'est ce que je veux, parce que fatalement, je ne sais moi-même pas ce que je veux de ce Nintendo Direct, pour être honnête. Juste ce que il me semble probable, eh bien, qui sera dévoilé dans le Nintendo Direct. En fait. Donc tout d'abord, on sait que c'est un Nintendo Direct pardon, qui va mettre l'accent sur des jeux qui sont déjà sortis, donc c'est-à-dire des mises à jour, des DLC, etc. Et on sait qu'il y aura Smash Bros, ça c'est évident. C'est pas moi qui l'invente, c'est littéralement dit dans la description. Et pour Smash Bros, bon, ils vont clairement annoncer un nouveau personnage, le quatrième du Season Pass. Et moi, je suppose que c'est soit Dante, soit Crash Bandicoot. Dante de Devil May Cry. Qui paraissent les plus évidents au regard de la direction que ça a pris ces derniers temps pour les derniers persos. C'est ça. Je pense, en fait, parce que certains pensent que comme il y a eu ARMS au début, on verra plus de personnages de Nintendo. Je pense pas. Je pense qu'ils ont annoncé le personnage d'ARMS au tout début pour éviter le backlash qu'ils avaient eu avec Byleth. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que ils avaient commencé par Joker, il y avait eu le héros Dragon Quest, il y avait Banjo-Kazooie, il y avait Terry. Finir sur un autre personnage de Fire Emblem aussi chouette, soit Three Houses, c'était un peu décevant en fait. Oui, on s'attendait, il y a que des fun. Surtout que c'était pareil. Voilà, on aurait pu avoir un personnage un peu plus intéressant. C'était quand même plus intéressant très décevant. Et je trouve le personnage très décevant également. Mais je pense qu'il y a eu un consensus autour de Byleth pour dire que c'était un dernier choix médiocre. Juste médiocre. Oui, c'est ça. Et puis on sent que c'est le personnage un peu cahier des charges. C'est bon, Fire Emblem, Three Houses, et on a besoin de le promouvoir. On va le mettre dans Smash. Pourquoi Dante? Bon, je pense qu'il va y avoir un autre représentant de Capcom. Et j'aimerais beaucoup Phoenix Wright. Mais je pense que Dante de Devil May Cry a plus de chance. J'aimerais aussi plus un personnage de Resident Evil. Je trouvais que ça serait vraiment intéressant dans Smash. Je pense plus à Dante. Et sinon, Crash, tout simplement parce que c'est un personnage très demandé, très populaire, qui irait à merveille dans Smash Bros. Je n'ai que faire de Crash. Je n'ai strictement rien à faire de Crash. Je sais que Cadencia en a encore moins à faire de Crash que moi. Tu dis ça comme si je détestais Crash Bandicoot. Non, mais tu vois, je ne déteste pas. Oui, mais je pense que je trouve ça osef au même titre que toi. Mais non, je tiens à rassurer les fans de Crash Bandicoot. Je ne déteste pas Crash. Tout va bien. Le dernier m'intéresserait un petit peu. Qui sort dans quelques mois là, d'ailleurs. Oui, il est très joli sur Switch parce qu'ils ont refait avec du cel shading. Enfin, c'est pas juste un portage. Ils ont vraiment refait le moteur graphique apparemment, donc ça c'est plutôt chouette.
Donc voilà, pour Smash en tout cas, est-ce que je pense avoir raison? Non, ce sera peut-être le personnage de Ring Fit Adventure, et on va tous un peu câbler. On va rigoler. Si c'est ça, on rigole. Mais Ah bah, on va rigoler parce que suis mort de Nintendo rire. a réussi à faire payer le personnage de Ring Fit Adventure, et dans ce cas-là, bravo. Ça, Et c'est le talent. C'est le talent du petit artisan. ça serait le talent, mais moi je pense que ce sera un personnage third party vu comment ils le mettent en avant. Oui. Je pense que ça fera jaser, ça fera. Ouais, voilà, ça va casser Twitter à nouveau. Ensuite, eh bien écoutez, c'est un jeu qu'on va parler très prochainement. Le prochain podcast de la traversée aura lieu probablement le week-end qui vient. Par le week-end qui vient, on entend genre. Je suis Dimanche, là. ouais, Oui, dimanche. Enfin, pas le week-end en 8, quoi. ouais. Oui, non, le week-end qui vient, vraiment, celui qui arrive là. Oui, non, mais oui, c'était ce qui était prévu. Donc, ouais, pas de. J'ai failli être moi-même surprise par un changement de planning, mais non. En fait, le prochain podcast de la traversée a lieu dans un mois. Décidé en plein live du Nintendo Direct. Non, donc en fait, on parlera de Hyrule Warriors Age of Calamity. Et même si ça me semble improbable, je crois Nintendo tout à fait capable de faire du DLC là-dessus. Enfin, pas Nintendo, pardon, Tecmo Koei. Mais ça me semble vraiment improbable en fait. Genre, en fait, je vois pas ce qu'ils peuvent rajouter, mais je pense qu'ils vont trouver un moyen de rajouter un truc. Après, et puis, rien ne dit que ce sera des personnages. Hein. Après, je sais pas si. Je sais pas quoi en penser. Enfin, moi, t'as écrit ça, j'étais en mode oui. Pourquoi pas, mais aussi pourquoi. En fait, pourquoi Parce que c'est littéralement le museau le plus vendu de tous les temps. C'est ça. Je pense que Tecmo Koei se dit il y a un marché. Et ils ont raison, il y a un marché. Je suis sûr, je n'ai pas été voir sur les forums Nintendo parce que je tiens à ma sanité en fait. Sanité, je sais plus parler français. Mais je suis sûr que Age of Calamity, les DLC, c'est quelque chose de très très demandé. Après, qu'est-ce qu'ils peuvent rajouter? Pas forcément des personnages. Ouais. On en reparlera, ça dit ça. Il y a un très bon polish en fait du jeu là comme ça. Bah oui, alors moi ma grande crainte c'est qu'ils rajoutent des personnages d'autres Zelda. Oui, je suis complètement d'accord. Moi, ça serait ma grande crainte. Oui. Mais bon, en tout cas, voilà, je suppose, on verra bien. On verra. Ensuite, j'avais listé pour les 35 ans de Zelda, parce qu'effectivement, c'est la semaine prochaine, si je ne m'abuse, mais en tout cas, ce ne sera pas la semaine prochaine. Mais en tout cas, il y a l'année, donc ils vont préparer le terrain. Mario, ils n'ont pas pu le préparer à cause du coronavirus. Là, je pense qu'ils ne vont pas refaire cette erreur, même si ça a bien payé. Mais je pense que pour Zelda, c'est plus sage de bien préparer le terrain, parce que Zelda n'est pas Mario. Je sais que Breath of the Wild se vend par carton entier, se vend même mieux que Mario Odyssey, mais c'est plus une anomalie que la norme. Mario, on peut annoncer un jeu qui sort dans 2 semaines et atteindre les 10 millions. Pour Zelda, je pense qu'il est plus sage de préparer le terrain. C'est pour ça qu'ils vont annoncer, à mon sens, dès aujourd'hui, dès ce soir, la compilation des 35 ans Zelda. Dans le meilleur des cas, on aurait Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker HD et Twilight Princess HD. Mais vu qu'on parle de Nintendo, je pense plutôt qu'on aura Ocarina of Time, Majora's Mask, Twilight Princess HD et Wind Waker HD vendus séparément. Pourquoi vendus séparément? Déjà parce que c'est le Zelda qui clash le plus dans son style graphique. Donc j'imagine très bien Nintendo dire on va pas le mettre dans la compilation comme ça, Ocarina of Time, Majora's Mask, Twilight Princess se suivent un peu. Oui. Dans la direction artistique. Et tout simplement parce que Wind Waker HD, c'est le jeu qui a bénéficié du plus grand portage en fait de tous les Zelda. C'est celui qui a eu le plus de soins parce que Twilight Princess a été fait par un studio australien, donc ça n'a pas été fait en interne. Wind Waker HD a été fait en interne et c'est celui qui a le plus été modifié en termes d'esthétisme, pas en termes de contenu, c'est le même jeu, mais en termes d'ajout ergonomique. Là où Twilight Princess, c'était il y avait le gamepad. Et c'est à peu près tout. Mais au point où on voit qu'il y a 2 écoles en fait pour Wind Waker maintenant. Dépendant du style graphique que tu préfères, tu vas aller sur la version originelle ou sur le portage HD quoi. Pour continuer sur Zelda, j'ai pas listé Skyward Sword parce que je suis sûr que Skyward Sword HD sort l'année prochaine. Je suis sûr qu'il sort. Je pense qu'il y aura une annonce cette année, mais pas tout de suite du coup. Oui, peut-être cette année, mais je pense pas qu'ils vont l'annoncer ce soir. Parce que je pense, de mon point de vue tout du moins, qu'ils vont y aller progressivement. Mais ensuite, on sait que Zelda, c'est quand même une franchise. Quand il y a des anniversaires, c'est des choses qui s'étendent sur l'année entière.
pour le coup, entre les concerts, donc bon, cette année ça semble un petit peu remis en question. Peut-être qu'il y aura des concerts online, mais je sais pas. Enfin, tout ça pour dire Oui, qu'il y a oui, beaucoup oui. d'événements en fait qui font vivre l'année au rythme un peu de Zelda, et ça semble un peu bizarre de tout balancer tout de suite. Non, parce qu'ils feront un Zelda direct, je pense. Oui, bah, Et là, c'est sans doute à ce moment-là qu'on aura des informations sur Breath of the Wild 2. Parce que si vous pensez qu'il y a Breath of the Wild 2 ce soir, vous allez être déçus. ça me Mais semble un genre, peu osé. vraiment déçus. Tout comme si vous pensez qu'il y aura Pokémon ce soir, c'est un Nintendo Direct, pas un Pokémon Direct. La Pokémon Company fait ses annonces à part. Est-ce qu'un Pokémon Direct aura lieu? Probablement d'ici 1 mois, 3 semaines. Très probablement. Sans doute, parce que c'est confirmé, enfin c'est confirmé, c'est plus ou moins fortement supposé, pas loin de la confirmation, vu quand on connaît les leaks Pokémon, qu'on aura le remake de la 4e génération Diamant Perle cette année. Oui. À mon grand regret, parce que j'espérais, moi je voulais y jouer, parce que je suis pas un grand fan de la 4e génération, donc j'espérais qu'ils retravaillent un peu ça en prenant plus de temps, vu le scandale d'épée bouclier et la déception que j'ai ressentie face à cet épisode. J'espérais qu'ils prennent plus de temps. Visiblement non, donc bon, dommage. Mais il n'y aura pas de Pokémon, ça c'est sûr. Par contre, j'imagine bien un Kirby. Ça fait un petit moment qu'on a pas eu un vrai plateforme Kirby. Moi, je crois pas au 3D. Je pense qu'on n'aura jamais de Kirby 3D, ou alors pas tout de suite. Un platformer Kirby qui sera un jeu Kirby. Pour l'été, ça me paraît pas trop déconnant. Un petit jeu comme ça en juin, un petit Kirby pour juin, ça me paraît pas trop fou. Oui, alors d'ailleurs, qu'on se le redise en fait, parce que ça, enfin, c'est marqué dans la description, donc si vous l'avez lu, c'est très bien. Mais ce sont des jeux pour le premier semestre. Donc c'est pour ça qu'on ne pourra pas avoir de grosses annonces qui vont tout casser. Ils vont à la fin, parce qu'ils annoncent toujours ça, et puis finalement, ils te montrent quand même 2-3 jeux qui sortent vers la fin de l'année. Oui, bien sûr, mais c'est vraiment pas le focus. C'est pas le focus. Il faut pas s'attendre non plus à des annonces qui toutes vont casser la baraque, annonce après annonce. De toute façon, c'est un Nintendo Direct, c'est souvent pas grand chose. C'est des annonces fortes diluées avec plein de trucs un peu osés. Complètement. Bah, les gens ont oublié que les Nintendo Direct, bon, en vrai, c'était souvent ok, c'était sympa, mais c'était pas les grandes, les grands moments comme le 3, etc., où là vraiment ça envoyait la sauce. Ça reste un catalogue la redoute, hein. Donc s'il y a 2-3 trucs qui vous plaisent, le machin est réussi, hein. C'est juste pour ça. Faut pas s'attendre à back to back greatness. Ensuite, une autre prédiction que moi j'avais, c'était un Mario sportif. Je suis quasi sûr que ce sera Mario Golf, parce que Camelot doit travailler sur un jeu. Si c'est pas Mario Tennis, c'est Mario Golf. Si vous espérez Golden Sun, oula, non, ça me semble osé. J'ai vu ça sur Twitter, beaucoup de gens qui demandaient ça, mais bon. Arrêtez de vous faire du mal, s'il vous plaît. Arrêtez de vous faire du mal. Maintenant, Camelot, c'est Mario Tennis ou Mario Golf. Mario Tennis est sorti en 2018. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de Mario Golf. Mario Golf. Mais tu sais, moi, je pense que les fans de Golden Sun sont en PLS un petit peu comme nous, les fans de Martha. C'est terrible à dire, mais bon. Ouais, mais vous voyez les fans de Martha, je pense que les fans de Golden Sun sont plus en PLS parce que le 3 est un grand jeu, le 3e Golden Sun est une honte. J'avoue. Genre, le Mother 3 est littéralement un des plus grands jeux du média. Golden Sun 3 est une sombre merde. Et c'est pas comme si, bon, ça, après c'est que mon point de vue, mais bon, les 2 premiers Golden Sun c'est sympathique, plutôt bon. C'est pas des grands jeux en effet. Voilà. Peut-être un Mario Football, parce que c'est vrai que faut bien que Next Level Games bosse sur quelque chose, mais c'est peut-être un peu tôt encore. Donc plutôt Mario Golf. Moi je mise plutôt l'argent sur Mario Golf, j'espère, parce que j'aime pas trop les Mario Strikers, j'aime beaucoup les Mario Golf, je trouve que ce sont de fantastiques jeux de golf. Donc je serais très content de voir un Mario Golf. Ensuite, alors là c'est un peu la wild card, je pense qu'on verra Bayonetta 3. Je pense que ce sera un des jeux de la fin justement, où ça sort en fin d'année. Voici à quoi ça va ressembler. Vite fait. Ensuite, mise à jour pour Tetris 99. Oui, évident, comme d'habitude. Zelda, Tetris 99, ce genre de choses. Oui. Une mise à jour pour Animal Crossing New Horizon, probablement pour ajouter ce qui manque des précédents opus. Oui, et puis, ce sera de toute façon l'occasion des mises à jour saisonnières avec packs, etc. Enfin, bon. Exactement. The Great Esoterny Chronicles, donc on sait qu'il s'appellera comme ça, on sait qu'il va sortir, en fait ça a leaké comme jamais, ça a même été, le jeu a même été rated, donc il a passé la limite d'âge à Taïwan, il est confirmé,
Il est confirmé en anglais, donc on en parlait justement dans le podcast de la traversée sur nos jeux préférés de l'année dernière. C'était notre jeu préféré à tous les deux. C'est un super grand jeu. J'ai hâte qu'il sorte pour faire le second. Oui, tout à fait. Donc s'il n'est pas annoncé là, parce que c'est pas dit qu'il sera annoncé là, c'est confirmé qu'il sera à 100%. Donc qu'on le voit là ou pas, ça change pas grand-chose. Ensuite, je pense qu'ils vont remettre une couche sur Bravely Default 2. Ouais, qu'on avait vu il y a pas trop longtemps. Ouais, bah, il sort bientôt, hein. Je crois qu'il sort la semaine prochaine, Ouais, donc il me un semble petit dernier que trailer, c'est ça. histoire de préparer. Ensuite, Genshin Impact, mais sur Switch. C'est un tel succès, Ça me semble je suis sûr que ça peut évident, tourner sur Switch. Bah, ça tourne sur portable, en soi. Voilà, bon, ça tourne sur portable, ça peut tourner sur Switch. Ça serait très étonnant que Nintendo fasse l'impasse. Après, ils n'ont pas Fall Guys encore, ils n'ont pas Apex Legends, donc peut-être que ça va sortir. Mais alors, si c'est le cas de Nintendo, il faut peut-être savoir mettre the finger on the pulse et savoir ce qui est vraiment populaire. Apex Legends, tout le monde s'en fout. Maintenant, Genshin, enfin tout le monde s'en fout, j'exagère, mais c'est pas le gros jeu. Et puis Genshin Impact, c'est là où il y a je l'argent. pense aussi que c'est aussi une histoire de quelle image tu veux renvoyer avec ton catalogue. Enfin, il y a une différence entre C'est vrai. Fortnite et Apex. Il y a une différence entre Genshin qui a ce ton un petit peu, très familial, etc. Et je sais pas quel Family, autre jeu très. Mais oui aussi, évidemment. Mais c'est de la Wibri qui est visible, enfin qui est relativement douce, ce qui fait que ça reste familial, etc. Oui, bien sûr. C'est pas genre un jeu où t'es en train de massacrer et de décapiter des gens, quoi. Oui. Donc ça me semble C'est sûr. sensé comme prédiction. Oui, j'y pense. No More Heroes 3, c'est quasiment certain qu'on verra du No More Heroes 3. Le jeu doit sortir cette année, c'est une exclue Nintendo, ils vont le mettre. Ensuite, pour le coup, une prédiction un peu plus surprenante, Rhythm Heaven Megamix. On sait que le producteur de la série aimerait en faire un autre. C'est un petit peu compliqué avec le musicien qui, je crois, a un cancer. Oui, J'ai pas tellement suivi l'actualité. Il me semble me rappeler de ça. Donc, plutôt que sortir un nouveau jeu, peut-être un Megamix, c'est-à-dire le best-of de la franchise, où il y avait des compositions en plus sur 3DS. Peut-être qu'ils vont rajouter encore quelques compositions. Ce serait chouette, honnêtement, parce que Rhythm Heaven, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un opus avec que des nouveaux trucs. Je pense que reprendre la base et rajouter des compositions en plus, c'est plutôt un bon format. Ce qui serait une super annonce. C'est vraiment génial, Rhythm Heaven. Si vous avez jamais fait, c'est WarioWare de la musique. WarioWare rythmique, c'est très très bon. C'est un des meilleurs jeux de rythme du média, si ce n'est le meilleur à mon sens. Mais ça se discute. Un peu moins fun néanmoins. Ensuite, sur mon autre prédiction, l'abonnement Switch Online qui augmentera de prix parce qu'ils vont rajouter les jeux Game Boy et Game Boy Color. Ça me fait chier quand même. Genre. Ça serait vraiment de l'arnaque. S'ils rajoutent les jeux Game Boy Color et Game Boy sans augmenter le prix, très bien, j'ai envie de vous dire. Super. C'est Nintendo, hein. C'est Nintendo, hein, les rapias. Après, moi, ce que je vois éventuellement, c'est. Parce que c'est quand même su par tout le monde que c'est beaucoup plus rentable de prendre l'abonnement familial, même entre potes. Donc il y a peut-être cette logique de on laisse l'abonnement familial genre au même prix, par contre l'abonnement solo monte. Oui, c'est possible. Pourquoi pas. Et enfin, surprise de fin de direct, il n'y aura pas Metroid Prime 4, évidemment que non. Ils ont recommencé le développement à zéro il y a quelques années. Donc, enfin, il y a 2 ans. Si jamais ils le montrent avec un trailer, ça sera un E3, un équivalent. Parce qu'on sait que l'E3 aura lieu cette année en Digital Event, donc Nintendo sera présent. Bon après, j'ai envie de dire, ça change pas d'habitude. Enfin, de toute façon, Nintendo. Bon, quasiment maintenant plus. Il y avait qui il y avait juste Microsoft, Ubisoft. Bethesda maintenant c'est chez Microsoft, donc ça sert à rien. Mais je veux dire, après, voilà, Nintendo a toujours fait de toute façon ces trucs en digital depuis 3 ans, 4 ans. Donc, bon, ça leur plus que ça, c'est depuis 2013. Depuis 2013. Mais le temps passe si vite. 2013. Le temps passe si vite. C'est la première fois. Et en fait, en 2013, ils l'avaient fait parce que ils pouvaient pas concurrencer PlayStation et Microsoft qui avaient leur nouvelle console à annoncer, PS4, Xbox One. C'était évident qu'ils pouvaient pas comparer. Même si moi j'avais trouvé que le 3 Nintendo 2013 c'était plutôt un peu E3. Il y avait Mario 3D World, Mario Kart 8, Donkey Kong Country, Tropical Freeze, Pikmin 3, Wind Waker. Il y avait pas mal de bons trucs quand même. Assez safe, mais plutôt. De toute façon, ça a globalement été ça avant les années de la rédemption, de jouer très safe sur les annonces.
Là où en fait tu te rends compte que chez Sony, Microsoft, ça essaie de balancer ses meilleures cartes, etc. Mais du coup il n'y a plus rien en fait le reste de l'année parce que C'est on a ça. tout balancé. Enfin, je veux dire, l'année où il y a eu FF7, Last Guardian et je sais plus quoi d'autre, c'était Shenmue en plus. Enfin, oui, d'accord, c'est génial. Moi, j'adore cette E3 parce que Shenmue 3 s'est avéré être une honte Non, sans mais c'est nom. ça, genre, J'ai pas joué, mais c'était la moitié The des Last trucs. Guardian a été une énorme douche La froide. moitié des Moi, trucs, c'était un moi, flop, premier. quoi. Genre. Et FF7 Remake, j'ai beaucoup aimé, mais alors c'est quand même un jeu qui divise. Mais voilà, genre, t'as cette logique de tout balancer, mais sauf que le reste de l'année, il n'y a rien du tout, quoi. C'est Ouais, c'est assez ça, misérable. Euh, clairement. Donc oui, bon, pas de Metroid Prime 4, pas de Breath of the Wild 2. Moi, par contre, je pense, parce que ça fait un moment que c'est en rumeur, j'imagine bien Metroid 2D. Genre pour faire patienter un peu pour Metroid Prime 4, un petit Metroid 2D développé par... Ce qui serait formidable, ça serait un développeur indé. Ce serait genre ouais. incroyable. Mais du coup, ça veut dire que ce serait une nouvelle entrée vraiment dans la franchise et pas un remake. Je pense pas un remake. Je pense pas un Mais- remake, parce qu'ils l'ont fait sur 3DS. Mais surtout, la question, pas- c'est la question, c'est qu'est-ce que tu remake maintenant, genre. Fusion. C'est bien gentil, Ouais. mais tout a été remaké d'Iconic. Ouais, Super Metroid n'a jamais été remaké, remarque. Oui, mais bah, quel intérêt. voilà, ce serait dangereux, je pense. Je pense que Un peu risqué. voilà, il y avait des choses qui paraissaient évidentes à remaker, des choses qui ont vraiment vieilli, etc. Super Metroid n'a pas pris une ride, c'est Non. sorti sur la SNES, donc bon. J'ai oublié de mentionner un autre jeu, Rune Factory 5. Ah oui, tout à fait. Et là bon, parce qu'en fait, on sait que le jeu est en développement, ils ont toujours pas montré d'image, c'est le moment. Ça a été annoncé dans un direct, je pense Oui. qu'ils le montreront dans un Bon, c'est un direct. petit jeu, voilà, c'est petit mignon. jeu, ils vont passer 30 secondes dessus. C'est ça. Et sinon, alors, par contre, on sait que Square Enix, je viens juste d'y penser, on sait que Square Enix remake tous ses manas. Oui. Pour le meilleur, pour le pire et pour le pire. J'imagine bien Legend of Mana. Ah ouais. Là, dans la continuité. Et pourquoi dans un Nintendo Direct? Parce qu'ils annoncent toujours les manas dans un Nintendo Direct. Genre, c'est à chaque fois qu'il y a un remake de Secret of Mana, enfin de la série Mana, ou des Seiken Densetsu, c'est dans un Nintendo Direct. Donc bon à voir. Et aussi, alors voilà, avant que j'oublie les deux derniers Wild Guesses, dans le direct japonais, qu'on va pas regarder parce que voilà, mais dont on ira voir après à la fin le petit compte rendu parce qu'il y a toujours des annonces un peu différentes. Ils avaient par exemple annoncé Momotaro Tetsu la dernière fois, qui est un des jeux les plus vendus de l'année dernière au Japon. C'était le plus vendu. Genre à quel moment c'est quoi ce revival? Non, mais ce qui est formidable, c'est que Konami voulait plus rien y faire. Nintendo a repris la licence. Et ben je pense que Konami s'en mord les doigts. Oh bah ça, mais en même temps Konami aujourd'hui, à part le pachinko. Exactement. Donc une direct japonais, je pense qu'on verra Famicom Tante Club. Bon là, ce qui est pas tellement un wild guess. On l'a vu au dernier. Bon, ça date, hein, mais on l'a vu au dernier direct japonais. Qui, d'ailleurs, ça n'a jamais été porté chez nous. Moi, je vais pas pleurer, c'est pas grave. Ça serait tellement bien si ça pouvait être porté chez nous. Je pense que ça le sera. Je pense que ça le sera. Mais surtout dans la mesure où c'est que de la localisation, donc je pense qu'ils ont les moyens quand même pour ça. Enfin, oui. De toute façon, à mon avis, on l'aura en anglais parce que ça va sortir à Singapour, donc ça sera sous-titré en anglais. Donc on pourrait jouer quand même. Il n'y a pas de zonage sur Switch. Et enfin, alors dernier truc. Alors là, c'est un wild guess total. C'est assez immense hein, quand même. Là, c'est juste un souhait en fait. Fatal Frame 6. Fatal Frame 6. J'adore les Fatal Frame. On sait que le producteur de Fatal Frame veut faire un nouvel opus. Sachant que le 5, c'est un des épisodes les plus vendus de la série, alors qu'il était sur Wii U. Je veux dire, le machin a même pas fait 300 000 ventes dans le monde, mais c'est un énorme succès pour Fatal Frame. Je pense. On aura un Fatal Frame sur Switch, c'est évident. Est-ce que ce sera le 5? J'espère pas. À la rigueur, qu'il fasse le 5, qu'il porte le 5 sur Switch et qu'il fasse le 6, ça serait très bien. Ouais. Voilà, ça serait très bien. Mais Fatal Frame, je sais pas pourquoi. J'ai envie d'y croire. Non, mais moi aussi j'ai envie d'y croire après. Et de toute façon, s'il ne sort pas chez nous cette année, il joue quand même. J'ai un compte Switch japonais, on est là. Ah non, on est là. Parce que pour les gens, c'est vrai que sur les derniers jeux, là, on n'a pas trop dit ce que c'était, mais Fatal Frame, c'est un jeu d'horreur. Hein, c'est un jeu d'horreur japonaise, vous prenez des photos, c'est Pokémon Snap qui fait peur. Pokémon Snap pour bien. C'est la meilleure et la pire description de Fatal Frame. C'est la pire description qu'on peut faire de Fatal Frame et dire que le gars est fan hein, quand même. Et surtout, genre, tu compares ça à Pokémon Snap, quoi. Genre, il n'y avait rien d'autre.
Cite-moi un autre jeu de photographie. Urumangi Generation, ok. Mais Non, c'est vrai, mais j'aurais pas pris un exemple de jeu vidéo du coup. non, c'est vrai. Non, mais c'est un jeu d'horreur qui, pour le coup, purement, typiquement japonais dans le folklore japonais. Et en fait, votre arme pour vous défendre des fantômes, c'est la caméra obscura, qui est un appareil photo, qui en fait trouve inspiration, appui dans une vieille légende japonaise qui fait que quand vous prenez en photo quelqu'un, vous prenez également son âme. Et donc en fait, ça a un effet sur le spectre. Et en soi, c'est rien de très surprenant. Les photos spectrales, ça date du 19e siècle. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'au Japon, c'est directement inclus dans le folklore. Et bien, vraiment. De sorte où, enfin, si vous fréquentez un petit peu que vous consommez un peu des œuvres japonaises, etc., c'est des choses que vous allez retrouver très souvent. Cette idée de quand tu prends une photo, tu vois un spectre sur la photo, justement parce que l'appareil voit au-delà de ce que toi tu peux voir avec tes yeux d'humain. Exactement. Et ça permet aussi de les éloigner, etc. Oui, c'est. Et donc, Fatal Frame prend cette légende et on a fait une série de jeux vidéo qui est vraiment intéressante, vraiment fascinante, et probablement une des séries d'horreur les plus effrayantes du média. Oui, pour le coup, sincèrement, moi je peux pas regarder ça. Même aujourd'hui, je pense que je peux plus regarder ça. Ça me fait vraiment trop peur. C'est très très dur, Fatal Frame. C'est très 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 dur. En tout cas, voilà, on a fini toutes les prédictions, donc on va voir si j'ai bon. Surtout, genre à quelques minutes du départ, mais quel timing super. On a pu se permettre d'être un peu plus long vu qu'on s'est pris 30 minutes à l'avance. Oui. Donc voilà, pour ce qui est des prédictions. Cadencia ne l'a pas fait, tout simplement parce qu'on est quasiment d'accord en fait. En fait, oui, c'est ça, c'est qu'on est assez d'accord et vu que Bertnotte a posté ses prédictions tard avant de se coucher, eh bien, je me suis fait influencé par ses prédictions au moment d'aller me coucher. Et du coup, je me suis rendu compte que j'étais quand même très d'accord et à part sur Warriors de DLC, toi tu penses que non? Moi je pense que non. Mais après, je suis dans cette logique de considérer que ce sera pas non plus un direct qui sera extrêmement ambitieux. On est là juste pour revenir dans le bain un petit peu des directs, mais comme à l'époque en fait, c'était pas incroyable à chaque fois. Donc. Il faut pas que les gens pensent que parce que déjà là, ce que j'ai listé, ça sera un super direct. Oui, donc complètement. Je veux dire, tout serait très bien en fait. Enfin, il y aurait pas de. Ouais, là franchement, ça sera un super direct. C'est le maximum qu'on peut avoir. Sincèrement, genre, vraiment, c'est le maximum qu'on peut avoir. Et je pense que les gens sont dans la perception, la croyance, qui est à mon sens erronée, une perception erronée que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de direct, ça va forcément être énorme. Non. Et surtout que les gens pensent ça. Penser ça à chaque fois qu'il y avait un direct. Tu vois, genre t'avais une pause de 3 mois, les gens étaient en mode waouh, ça fait 3 mois, etc. Incroyable. Alors que non, c'est juste un direct comme un autre et c'était bien, mais c'était jamais au niveau des attentes des gens. Après, de toute façon, c'est très humain. Hein, quand t'es dans l'expectative, tu essayes d'imaginer le mieux, etc. Non, enfin, il faut. Je pense qu'il faut rien attendre. Il faut rien attendre de vraiment intéressant, sinon c'est la porte ouverte aux déceptions. Et juste profiter des 50 minutes parce que bon, pour le coup, je pense que ça va être assez rigolo pendant 50 minutes de regarder ça. Peut-être qu'on aura des trucs complètement stupides et où on va crier. Hein, ça, je ne sais pas. Le roi bout dans Smash. Si on a vraiment des surprises. Todd jouable dans Smash. La chaise, j'en tombe de ma chaise. Après, dans tous les cas, je suis désolé, il n'y aura pas de moment Sephiroth ou de moment Cloud. Je ne serai jamais déçu aussi fortement que les 2 dernières fois. Parce qu'en fait, moi, je suis très déçu de ne pas avoir regardé juste le début des Game Awards avec Cadencia. Juste parce que je pensais... en fait, moi, je suis allé me coucher parce que j'étais de l'avis, c'est impossible qu'ils mettent Smash au début. Et bah, ils l'ont mis au début. Comme l'année dernière. Ils l'ont mis au débce qui était très étrange, et c'était Sephiroth, et on connaît tous, je veux dire, c'est acté, c'est dans l'imaginaire collectif maintenant, l'amour que porte Cadencia pour FF7. Je tiens à m'excuser auprès de tous les fans de FF7, hein, bien sûr. Et quand j'ai posté, en fait, l'annonce sur notre serveur Discord, Cadencia a été très dans la retenue, elle a mis d'accord. Mais on sentait clairement que c'était unique. Mais, parce que ce que les gens ne disent pas, c'est que la légende veut que lorsque on a annoncé Cloud pour le Smash précédent,
J'ai failli pleurer. Pas de joie, de colère. Pleurer de colère dans le sens où l'argumentaire de Canencia, c'est une si bonne franchise et vous choisissez Cloud. Exactement. Mais c'est vrai. Est-ce qu'on peut m'enlever ça? Non, après, Sephiroth, je comprends la logique pourquoi ils l'ont mis. C'est que c'était pour donner de la vraie représentation à FF7. Parce que si vous jouez à Smash, vous savez qu'FF7 c'était un terrain de musique. Là, depuis qu'il y a Sephiroth, c'est quand même une représentation qui Non, est mais c'est sûr. bonne. Mais après, moi, j'ai compris que de toute façon, voilà, il y aura jamais de FF6. Ça, c'est mort. C'est mort et Non, mais c'est fini FF là. Je pense que c'est fini Square Enix. Parce que moi, je pense que, voilà, FF6 même, c'est mort dans l'imaginaire des gens. Ça n'existe plus. C'est que pour nous qui avons connu le jeu à l'époque. Et il reste moins de 40 secondes maintenant. Ah non, mais moi, je parti. suis à 6 secondes. Donc, je suis peut-être en avance. Il faut que tu reload ton truc. Moi, je suis toujours à 30, 29. Ah, attends. Moi, je suis visiblement en direct. Je suis en direct. J'essaye de lancer le live. Ça ne se lance pas exactement. Désolé pour les gens qui suivent par ici si c'est des problèmes. J'ai des problèmes techniques de mon côté. Au cas où, je vais mettre sur Twitch. Je vais aller sur le Nintendo. Bah moi, ça a l'air de marcher. Tu as le... Ah non, ça commence. Ça commence, ouais, non, c'est... Ok. Peggy 18, je pense qu'il y a abandonné. Par contre, le problème, c'est que ça ne se lance pas de mon côté, donc je suis désolé pour vous. Je vais aller sur Twitch. Mais pourquoi j'ai le son? Mais genre... FF5 alors. Ouais, mais j'ai reload plusieurs fois. D'accord. Non, mais moi, j'ai le son. Je vais aller sur le truc. Par contre, j'ai une publicité? Non. Ah. Ça commence sur un jeu, ce n'est pas Smash. Putain, c'est Xenoblade Chronicles 2. Mais non, Xenoblade Chronicles 2 x5. Non, en vrai, attends. Genre. Me dites pas que c'est Smash. Ah non, c'est pas Smash. What? Putain, il y a un deuxième DLC. Non, c'est pas que c'est Xenoblade Chronicles 2. Non, mais ça peut pas. Ils ont dit qu'ils bossaient sur autre chose. Non, mais attends. Pyra disappeared. Oh, la musique, ça veut dire que je vais là par contre. Ah non, mais l'OST de Xenoblade Chronicles 2 est formidable. Ça veut dire que je vais devoir y jouer. Non, mais attends, déjà on a le DLC qui traîne depuis 2 ans et demi. Attendez. Je sens la connerie avec Smash. Non, c'est sûr que c'est un truc Smash. C'est un truc Smash. Parce que Pyra a disparu. Oui, bah, ouais, très bien. Et elle est dans Smash. Ok. Non, ok, pourquoi pas. Par contre, did you see it, dit boobs, hein. I'm in Smash. Allez, waifu in Smash Bros. Encore une épéiste, hein, par contre, évidemment. Ok, en vrai. Ok, let's go. Oh, elle est classe. C'est pas mal, hein, pas mal du tout. En vrai, content. J'aime pas Xenoblade Chronicles 2, mais content. Il y a Mythra en Nico Fighter. Oui. Oh, probablement en costume. Je sais pas, peut-être qu'on n'est pas synchro au niveau du truc. Ouais, on n'est pas synchro, je pense que t'as de l'avance. Je pense que j'ai un peu d'avance. Je suis sur Twitch, hein, du coup. Ok. Non mais attendez, genre Link perd contre Pyra, c'est pas possible. Je pense qu'elle se transforme. Elle se transforme au cours du combat. Ouais, ça semble être ça vu son moveset. Link mort noyé. Ok. Du coup, c'est genre une Zelda de l'époque. C'est Zelda chic, encore. Oui, c'est ça, ouais, il y a vraiment. Franchement, par contre, le modèle du personnage est magnifique. On croirait directement sorti du jeu. Bah, t'as vu la transition entre la cinématique et le jeu, c'était assez smooth. Clairement. Ok. Oui, bah en vrai, je sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé parce que ça a tellement de sens. Oui, complètement. Ah, et du coup, on a Rex en costume. En costume Mi.
Excellent. Ah mais il était déjà Rex en Ah, costume. il me était semble. déjà, d'accord. En fait, c'était si t'achetais le premier Season Pass. Ok. Ok, cool. Ah, et donc elle a deux Final Smash en fonction de si tu le fais avec cool. Pyro Misra. Oui, Ok, donc ça c'est cool. le lore. Avec Shulk, c'est le lore. Fighting words. You forget. We're fighters too! Ouais, bah oui, c'est les attaques spéciales, je te confirme, pour avoir joué 90 heures avec Xenoblade Chronicles 2, je te confirme que ce sont les attaques spéciales. Alors, Let's go. hop, je corrige un peu le son chez moi. J'ai pas envie que ça soit trop fort pour... Ah oui, c'est le lore, là. Effectivement. Ok, donc Takahashi. Bah, t'as vraiment de l'avance sur moi. File-moi le lien Twitch, tiens, je vais regarder sur Twitch. Oh, c'est twitch.tv/Nintendo. Je t'avoue que si je fais le truc, ça ruine un peu le stream. Donc, Vas-y. Pas de soucis. Ok, cool. Eh bah, cool. Bah, pour le coup, sincèrement, Non, mais c'est Je suis pas mécontent. decent. Même davantage que decent. parce que j'aime pas Xenoblade Chronicles 2, mais je suis vraiment pas contre de plus de représentation que Xeno. Donc, cool. Par contre, c'est quoi ton kiff, Takahashi, avec tes boutons de chemise de couleurs différentes? Donc là, il parle toujours de Smash Bros. Il parle toujours de Smash Bros, et donc ce n'est pas Sakurai qui parle. Non, mais c'est pour nous dire que la présentation de Sakurai aura probablement lieu la semaine prochaine, Oui, je pense. déjà. Donc, le retour de Takahashi, alors. J'ai pas compris si c'était juste après ou... Je crois que c'est juste après qu'ils parlent, mais pas... Enfin, ils font une petite pause. Bah oui, bah tiens, bah oui, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Bah, j'étais Bon, persuadé bah, que c'était déjà sorti sur Switch, à vrai dire. Bah moi aussi, en vrai. Ok, Fall Guys sur Switch, bah Ouais, ça oui, paraît ça, évident, je hein, sens. c'est évident. Mais c'est vrai que t'as raison, je pensais que ça l'était. Fall Guys est sur PS4 ? Oui, il l'est, oui. Bah oui, parce que Julie y jouait, donc ma pote Julie y jouait, donc oui, effectivement, il est. Ah bien sûr, hein, vous êtes obligé d'avoir l'abonnement online, hein, quel plaisir. Stumble toward greatness when Fall Guys Ultimate Knockout comes to the Nintendo Switch System Summer 2021. Cet été, donc. Ah, c'est un peu tard. Ok. Ouais. You have 22 minutes before the solar Oh Oh, c'est... Oh Outer Wilds, oui, tout à Outer fait. Wilds. enter into the vast reaches of space. Ah, Bah, qui a une excellente réputation. By ancient civilization. cool. Ouais, très, ouais. 22 minutes. After that, the sun will explode and the solar system will be annihilated. J'ai pas encore joué, mais c'est très très bien à ce qui paraît. However, Hmm. everything will reset, allowing you À ne pas confondre avec The Outer Worlds. Franchement, c'est... Qui est sorti Je d'ailleurs, confonds. enfin, genre de manière concomitante. Oui. Je confonds constamment les deux. Oui, qui est un CRPG pour le coup, c'est différent. Ouais. What messages will you discover? How can you prevent the sun from exploding? Why is the solar system trapped in an endless time loop? C'est Majora's Mask. Find out when the critically acclaimed Outer Wilds launches on C'était- Nintendo Cet été. Switch. Bon, ça a l'air un peu rough quand même, hein. Je pense qu'il vaut mieux jouer sur PC. Oui, hein. bah oui, non, bah après... Put your sleuthing skills to the test. Holy shit. Classic murder mystery game. Holy Genre. Holy Capcom shit. Detective Club, The Missing Heir, and Holy shit, my boy. Excellent. Oui. Enfin. Nintendo history. Si vous me connaissez bien, hein, je veux dire, il y a détective dans le titre, c'est gagné. Mais c'est surtout, c'est ce qu'on voulait depuis tellement longtemps. Et oui, bah, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça, c'est le juge. C'est le juge de Ah, des c'est le histoires. Twists and turns await at Ah, c'est trop cool. Ouais, plutôt joli en plus. You'll be on the edge Ouais, of c'est animé en as you 3D. dive into these deep Ouais, narratives. carrément, ouais. In one game, you'll solve a complex murder case surrounding a wealthy family in a Ah, c'est haunted cool. En plus, Alors, c'est le sachez premier, que c'est c'est le un deuxième, jeu. ça. C'est le C'est les deux. C'est Là, c'est le premier, là. Non, non, ouais. That's not the only case. Voilà. Ah, ok, donc ils font les deux, c'est ça. Pour les deux. Sachez que ce sont des jeux extrêmement importants. Alors, c'est C'est- des, c'est- c'est c'est des ça. jeux enfin, de la Famicom, donc de la NES. La hein, Famicom, la NES, qui ont influencé
les jeux. Attends, j'ai vraiment le style graphique Pareil, qui ont influencé les jeux de détective en fait. complètement. Oh, c'est très bien, ça c'est très bien déjà, voilà, meilleur direct. Juste pour Voilà, ça. non mais déjà moi, c'est un bon direct. Hein. Complètement. Oh mais non, mais attendez, là, c'est un jeu d'enquête. Oh Excellent. yes. Vendu séparément par contre, really guys. Oh, j'espère qu'ils sont pas trop Ouais, chers. faut voir le prix. Je pense que genre si t'achètes les deux en même temps, ça te fait le prix d'un jeu. Mais... Bon, on peut On regarder, pourra savoir le prix regarder, alors. On peut regarder on le prix, regardera tout tout à à l'heure. l'heure. C'est très bien, Excellent. très bien. A new age of battles begins. Un Samurai Warriors, non. Ah peut-être, ouais. Ça semble une légende des trois royaumes. C'est Hermuso. Oh, oui, clairement, oui. Oui, c'est ça. Oui, Dynasty Warriors. C'est un Dynasty Warriors. Ouais. Ah, je pense que c'est même un Samurai Warriors. Samurai Oui, c'est Orochi, vrai. un truc comme ça. Parce que Dynasty Warriors, si je ne m'abuse, c'est l'histoire de Chine, non? Oui, tout Ouais, à fait, c'est tout ça. à fait. Voilà. Oui, c'est un Samurai Warriors. 5. Voilà, bon. Oui, C'est bon, sympa, hein, c'est sympa bah, c'est des musos, hein, donc. C'est du Musso. Faut aimer ça, mais c'est pas déplaisant. The latest entry in the Samurai Warriors franchise is coming to Nintendo Switch. Il a pas l'air trop dégueulasse en plus. Ça va. Of the Sengoku period, as the series now shines the spotlight on Nobunaga Oda. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, ah, oui, c'est un peu plus. Ah ouais, ok. C'est un petit peu plus rough quand même. Visuals have been revamped for this installment. Revamp, ouais. Unleash high-octane moves, Ouais. electrifying one Ah, c'est versus pas, oui, 1000 c'est pas, c'est pas Hyrule Je Warriors. veux Quoi. peut-être pas sur Switch, quoi. Samurai Warriors 5, slashing its way onto Ouais. Nintendo Ouais. Switch Summer Ok. 2021. Très bien. Très bien. Oh! Oh, I think I'm right. I'm right. c'est solide, hein. Legend of Mana. Solide prédiction. Genre, on sait pas d'où tu l'as sorti, mais très solide, bravo. Bah non, mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à Mana. Je me dis, ils les ressortent tous en ce moment. C'est un jeu PS, hein, pour les gens qui savent pas. Hein, Le jeu originalement, PS1, un c'est super jeu PS1. C'est Un très super jeu. bien. Before discovering the world map, Non mais quel plaisir, mais bien sûr. during your Bah, bien travels, sûr. you'll acquire special items called artifacts. Excellent. Place them on the map C'est drôle to bring towns, ce dungeons, and other lands to life. C'est marrant d'avoir gardé le trait de côté. partiel, See you on Oui, c'est Mais ça, ça marche oui. bien, je D'avoir- trouve, mais J'aime bien. Advanced J'aime bien ça rendu. donne un côté un petit peu Octopass-esque. C'est ça. Join forces with characters, each on their own personal quests. Ok. Mais c'est bien, hein, enfin c'est bien hein, c'est bien Legends of Mana. Or take Donc, a break from adventure. Oui, on fait un très bon jeu, très je trouve très. que Classique de la PS. l'UI est un petit peu Music has been air. rearranged for this enhanced version. Ah, on peut jouer avec la version Ah. originale. New Cool. D'accord. arrangements and the original soundtrack. Cool. Other features have been added, including Ah, on peut enlever les combats aléatoires. encounters, Ouais. as well as the new minigame Ring Ring Land. D'accord. Cool. Legend of Ok. Mana will launch on Nintendo Cool. Switch Bien. June 24th. Ah, je pensais que c'était un remake par contre, c'est ce que j'avais dit moi. Oui. Je pensais que. Voilà. Monster Hunter. Hunter. Oui. Ah oui, bah, c'est le nouveau Rise, là. je sais plus comment il s'appelle. Rise, c'est ça. Capcom Presents. Faudrait que je rejoue à World. Bah ça fait longtemps hein, qu'on n'a pas vu un Monster Hunter solo du coup. Ouais, bah en plus il sort sur une console qui cartonne au Japon, ça va être un énorme succès. Hein. Bon évidemment là on est en plein écran hein, donc c'est pas très sexy. C'est jamais très beau. Hein. Après ça va, hein. Pour de la Switch, je trouve pas trop mal. Hein. Bah il y a des passages où genre c'est plutôt correct et d'autres où c'est quand même assez dégueulasse. Ouais. C'est pas Monster Hunter World quoi. Là les effets de l'eau bon. Oui, c'est pas terrible. Là, le gars d'Univers serait pas spécialement content. Non je pense. non je pensais il aurait raison. Ah, très japonisant pour le coup. So it's finally beginning. Ok donc retour au Japon après un passage Ouais, très occidental avec Ah World. ouais, clairement. Bon, je pense que c'est vraiment un Monster Hunter fait pour le marché japonais. Ah oui, c'est très Bah, je japonisant. pense hein, dans la mesure où World ça marche encore très bien. Il n'y avait pas Ouais. forcément de raison. Enfin, je trouve qu'il n'y avait pas forcément de raison de faire un Monster Hunter, mais. Pour la Switch, je pense. C'est surtout ça l'idée. C'est drôle, il y a un côté un petit peu. Muso-esque.
C'est, on dirait plus de scénario, plus de personnages genre iconiques entre guillemets, plutôt que ton propre Ouais. aventurier. Ouais, c'est vrai, ouais. Alors peut-être que c'est le trailer qui veut ça, mais c'est vrai que ça paraît un peu plus scripté. The rampage. How long do you think? Oui, je sais pas, c'est vrai que j'ai pas mis Monster Hunter dans le bingo, alors que c'était évident. Bah oui, on en En plus, c'était annoncé. C'est ça, c'est Rise. Ça sort quand, ça? Noah, we should start preparations right away. We're here to offer assistance. Oh les waifus. Oh, ouais, voilà. Donc là, mais est-ce que ça nous March. prépare Ok. C'est pas, 26 pas mars très long. 2000. Mais on savait, je crois, que c'était annonce, que c'était pour Oui, pas oui, longtemps. c'est juste un trailer pour reconfirmer. Jolie manette, très Zelda-esque dans les couleurs. That was the latest trailer for Monster Hunter Rise from Capcom. How will our heroes fare against these ferocious monsters? Stay tuned for the latest installment in the Donc il mentionne bien Heroes, donc on joue vraiment un cast de personnages. C'est bien ça, définis. voilà, c'est ça. Next, please take a look at this. Voilà, ça c'est une bonne présentation. On parle pas trop, on voit surtout des choses. Voilà. Ah, mais quelle prédiction, mais quel homme. Oh, il est joli. Oui. C'est le même moteur graphique clairement que Mario Tennis Aces. Super Rush, ok. Et surtout que ça marche beaucoup les jeux de golf en ce moment. Il y a eu Ouais. une hype avec les streams, etc. qui font que. Great. Ah, c'est bien. Hein. Moi j'adore les Mario Golf, hein. Je trouve que ce sont de super jeux. C'est joli, qu'il y a vraiment des environnements sympas. Ouais, ouais. Use features on the greens, like a shot gauge, to see how your shot will curve due to slopes. Ouais. And a scan that lets you examine a course. Ah, bien, c'est ce qui manquait, ça. Ouais, ils ont pris les leçons des autres jeux de golf. C'est ça. C'est très très bien. In addition to button controls, Bah oui, il y a du motion control, évidemment. Ça aurait été bizarre de pas l'implémenter. controller Ouais. like a golf club. Bon, ça m'étonnerait que ça se vende aussi bien que Mario Tennis, mais quand même. C'est un peu plus niche hein, quand même. hein. Letting Oui, you bah, easily enjoy the normal. sensation of golfing. Oh, On top of all that, there are several modes with new elements that truly bring the heat to Mario Golf. Ah, c'est rigolo, ça. Speed golf. c'est trop bien. Ah, du coup, d'accord, c'est trop drôle. Ouais. Ah, c'est trop drôle. C'est un très très bon concept ça. Ouais, bonne idée, ouais. Encore un Battle Royale. Genre, Battle Royale, c'est ça. Ouais, voilà, ils ont leurs coups spéciaux, évidemment. Ah, c'est très rigolo, ça peut être très drôle en ligne. ouais. Ah, yes. Ah, parfait. Excellent. Le story mode de World Tour était très bon. Pas aussi bon que le jeu GBA, qui était vraiment une petite pépite. Mais c'est cool quand même. C'est cool quand même d'avoir un story mode. Très bien. Le story mode de... Ouais, bon, ça... 25 juin, ok. Ok, bon, c'est le jeu d'été. Hein, quoi. Le jeu Paraît d'été. évident pour un jeu de golf. Hein. The latest game in the Mario Golf series adds new gameplay for multiplayer modes, as well as the familiar golf gameplay with easy-to-learn controls. Et pourtant très technique. C'est très technique. Look forward to Mais c'est arcade, c'est facile à prendre en main. Et c'est ça qui est Vraiment, plaisant c'est vraiment justement. le- C'est des jeux qui sont durs à maîtriser mais faciles à apprendre. en main. Exactement, ouais. Check Ah. out these games Alors. coming to Nintendo Switch. Ok. On enchaîne. Return to the unforgiving world Oh, of Tales from the Borderlands. Ok. Borderlands. Mais il y a vraiment des gens qui sont intéressés par ça. Pardon hein, aux fans de Borderlands, mais Con artist Fiona as you Bah, ils ont sorti tous les Borderlands il y a pas longtemps, à part le 3 sur Switch, donc j'imagine que voilà, c'était ce qui manquait. This game includes all 5 episodes, filled with Ok. classic world C'est par Telltale ça. Oui, bah, de toute façon, c'est bien leur style graphique. lords and vault hunters are just a handful je sais pas si c'est pas. On a vu. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Je sens que c'est Telltale. When Tales from the Borderlands launches on Nintendo Switch. Later today. Ah non, marche pas une fois. 32 of Capcom's Ok. Ah, cool. beloved arcade classics are coming to Nintendo Switch. Rewind gameplay, adjust games C'est l'émulateur and Capcom. select from a variety of display options to relive that sweet arcade goodness. Get 1943 The Battle of Midway for free. Then purchase game packs or the standalone Merci. Local co-op play is also available.
Et pas online. De qu'est-ce qu'il y a? C'est un peu de la merde. Pas online, c'est un peu de la merde. Ah, ils ont dit pas online? Non. Je sais pas quoi en penser. Ah, c'est quand même très moche. Hein. Oh là là. On sait voir, enfin. Oh là 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 Qu'est-ce là que là c'est que ça, là. mais... Oh, c'est rough. Oh là là. Il y a vraiment des gens qui veulent pré-order ça. C'est rough, hein. Ouais. Voilà. Ok. Ouais, prévu, hein. Cool l'illustration, cool. Ouais. Versus Aliens. Solide prédiction pour le moment. Dis donc, il est plutôt joli. Hein. Mhm. Ah, putain. Ça, C'est un peu plus rough là ça, quand c'est même. un Hein. jeu à jouer en portatif, hein, pas sur ta télé. Comme dans le 1, non? Il me semble. Ça fait longtemps que j'ai pas Il me semble joué. qu'il y avait- donc, Ouais, moi je l'ai fait qu'une fois, je peux pas dire que j'étais sûr. Ah oui, oh, il y a l'air d'avoir. Il y avait le classic horror game. il y Ouais, avait, là c'est des références vraiment. Ouais, ouais, c'est rigolo. Est-ce que j'y jouerais? Je sais pas. Bon, Bon, je regarderai sûrement un J'aime let's play, ça c'est sûr. mais- j'avais bien aimé Memory Wars 1, moins le 2. Je vais jamais finir. Akira, vous connaissez Akira? 27 août. Vous connaissez Akira? Ok, ok. Est-ce qu'on Ok. continue sur des choses que tu as... Heavens. Annapurna, Annapurna, donc ok. ok. Neon White. So below. Why do they need assassins in heaven? To do someone's dirty work. C'est Bleach en fait. C'est Oh là là. Ouais, ok. c'est genre... Fury Cross... Mirror's Edge. Ouais, c'est le Mirror's Edge dans l'esthétisme avec la fluidité de. Enfin, le semblant de fluidité de Doom, on va dire. C'est quand même pas aussi fluide que Doom. Mais... It's kill or be killed. C'est vraiment pas forcément de la faute du jeu, mais c'est vrai que ce genre de caméra ça me donne un peu envie de vomir, ça va un peu trop vite. Ouais. Du coup, Bon, God's judge. Neon White. Et- Ça avait déjà été annoncé ça? je Pas crois une- pas. Et surtout, hein, aussi un truc, ce genre de jeu ça marche très très bien sur PC quand t'as une souris. Pour y jouer clairement. avec une manette, bonne chance. Hein. Bah, après, il le porte sur Switch parce que. Oui, bien sûr. Genre. Ok, donc ça c'est loin, Ah ouais. c'est beau mais c'est loin. Ouais, clairement, ouais. Ouais, bon, il y a encore le temps. Hein. Il y a encore le temps de polish le truc. Ah. What? Hi, everyone. My name's Barbara Gordon, Barbara Gordon. aka Batgirl. I'm always Ah oui. using new gadgets to fight Oh, c'est compliqué quand même. Hein. C'est l'Amérique. Hein. Putain, on dirait un jeu DS. super strong. On dirait un jeu DS ou alors, tu sais, genre les jeux DS portés sur Wii. Clairement. And let's not Oh là là, c'est compliqué, hein. Amazonian Wonder Oh là, Woman. c'est très américain. Oh là là. along with our Les DA que j'aime pas du tout, perso, mais. we fight evil supervillains to keep our city Ira. but we're not Alors, je l'avais pas mis dans ma prédiction, Ah étonnamment. bon? Hey, Harley Quinn. Bon, ouais, j'imagine que bon, quand t'es un enfant, pourquoi pas quoi. Ouais, ça a l'air quand même assez. Assez pauvre, quoi. Hein. Ouais. Non, mais ça joue clairement, genre sur. Ça vise clairement un Oui. public très 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 jeune. Ah, oui, oui, clairement. Et leur donner le semblant de faire des trucs comme les grands. Oui, et puis de jouer avec, dans le style graphique de leur dessin animé préféré, Oui. je pense. Mais voilà, même, Mais, si, euh, même si on n'est pas c'est visé, loin. c'est dur hein, quand même. Ok. Teen Power. C'était le masterpiece de Le cette. Putain, c'est Plante versus Zombie. Plein de plans de ce zombie. C'est pas une licence Microsoft? Bah, c'était. Ça faisait partie des studios. Comment ça s'appelait? Ces studios qui faisaient des jeux, des jeux un petit peu en flash, genre. Xbox Live Arcade? Non, c'était un truc sur PC à la base et c'était. D'accord, ok.
Pop Game, un truc comme ça, un truc, je sais plus. Et il y a eu une sorte de hype autour de Plants vs Zombies pour une raison qui m'échappe. Alors que c'était un jeu de tower defense à l'époque. Oui. Oui, il y a eu une énorme hype, hein, ça je me souviens. Nous sommes à la... C'est quand même un sacré concept, hein, Plants vs Zombies. Plants vs Zombies. Bah, l'idée c'était que tu avais des zombies qui attaquaient en vague et tu devais planter Ouais, des c'est ça. plantes défensives pour tirer sur les zombies. Je comprends genre le concept de base, mais c'est vrai que d'avoir transitionné ça en une sorte de battle royale 3D, ça me dépasse. Complete Edition, 19 Voilà, mars. PopCap, c'est ça le nom du studio. Mythopia. Ok. Hint, anyone can. Band together on a quest to face Donc on est dans le ventre mou hein, de la présentation. Alors là je l'ai pas vu venir. Mythopia, sans déconner. Switch. Cast me characters in various roles across the kingdom. D'accord. Bah j'imagine que c'est un jeu gratuit. Ça me semblerait choquant de le faire payer quand même, hein, j'avoue. Gratuit pour si t'as le online. Makeup has been added as a new feature in this game. Ouais. Glam up your Miis and get them ready for adventure. Je te mettrai dans les aventures. There's also a new wig feature, letting you go wild with your Mii creations and make them even more. J'ai jamais joué à Mythopia, donc je peux pas dire si c'est vraiment différent ou pas. Si on pouvait vraiment avoir des Mii comme ça, ce serait cool. Hein. So consider spending some quality time with allies to Je pensais que les Mi étaient morts, moi perso, mais là visiblement Mario Golf et Mythopia. give you an advantage during battle. If your relationship's sour, though, things might take a turn for the worse. Ok. Whoa! You can have a horse as an ally? A horse? Pretty darn good. Care for it, and it'll lend a hand, or poof, in battle. Venture with friends and familiar faces in the lighthearted romp Mythopia. Ok, bon bah écoute. May 21st. Pre-orders begin today. Ah non, donc c'est payant. Mais qui va acheter ça? Ouais. Qui va acheter ça? Super Mario themed Ok. items. Bah donc voilà, la mise à jour c'est Mario, ok. Super Mario Brothers 35th anniversary themed items are coming to the Animal Crossing. Vous savez que vous avez raté l'anniversaire, hein, c'est... Vous savez que tout disparaît après le 31 mars. Question block can be ordered in-game as furniture items. D'accord, tu peux faire en gros le royaume champignon comme il Ouais, est bon maintenant. bah très bien. Hein. And wherever you'd like. Ouais, c'est rigolo. C'est un peu chiant le Toom quand même. Types. Ça a changé Mario. Et- Ça a changé Mario Odyssey. Ah la vache. Bon, Bowser's Fury. Then use them to travel between locations on your island. Hey, why not try recreating the Mushroom Kingdom? Ouais, ok, ouais. Je pense que les gens attendaient autre chose quand même de la mise à jour. Hein. Launches Ouais. February 25th. Pour Animal Crossing, je pense qu'ils attendaient. Bon après, c'est une mise à jour quasi immédiate, hein, donc c'est pas les Oui, mises à oui, jour... oui. March 1st. Les mises à jour saisonnières, fin d'événements. Crossing Twitter account for the latest information. Ok. D'accord. We hope you continue Tila enjoying life on your island. Ok. Ok. How was that? Shit. Collaboration items Lame. released as part of the Super Mario Brothers 35th anniversary. Qui disparaît après le 31 mars. Hein. A bit longer for their release. N'oubliez pas qu'on rend la clé sous la porte le 1er avril. Last week, we had the global launch for the Super Mario 3D Huh. World plus Bowser's. Ça s'est vendu à 10 milliards d'exemplaires, merci à vous. We hope you enjoyed that Mario adventure as well. Ouais, bah en gros, ils te font un petit callback. Eh, n'oubliez pas de l'acheter. We have another game to show you. Ah, peut-être Zelda. Peut-être le temps. Oh ma Pas du boy. tout. Oh, bah il est à 3. Ma boy. Peut-être pas. Oh non, pas du tout pénétrant. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce style graphique? Pass your pragmatic utility. Expose. Octopass? He leaves us no recourse. Swords! C'est Octopass. Oh, C'est Octopass, c'est le style graphique. Non, si, non, c'est si, clairement si. le style graphique. Je sais pas, genre Octopass. c'est... Il y a une vue qui... C'est clairement Octopass. Ça me semble être Octopass. Mais She doesn't pass to the end. la, Non, musique, c'est ça, c'est la clairement musique, Akira Senju.
Je sais pas si c'était lui. Non, non, c'est clairement Octopath. Ça paraît tellement être Octopath. Non. Non, c'est un tactical RPG. Mais c'était pas censé être un tactical RPG, Octopath. Ouais, mais je pense que... Ouais, c'est Octopath, regarde, c'est la même Triangle Strategy. C'est juste que cette fois-ci, tente un petit RPG. Ok. Ok. Bonjour, connaissez-vous Free Houses? Ouais, c'est clair. Il y a 3 maisons. Soyez leur professeur. Salt Iron. Salt Iron War. Oh, il y a un côté Ok. très FF Tactics, genre dans la Ouais. trame. Bon, c'est chouette, hein. Est-ce que Cadencia ne s'imprête pas Est-ce que c'est un crush? Évidemment. Évidemment. Qui en a douté? Battle Alors, System. c'est ça qui m'intéresse. Interesting. The battle begins. Roland. C'est bien qu'ils tentent quelque chose, un autre gameplay avec cette série plutôt que de juste refaire Octopath again. J'avoue que je suis un peu surpris, je m'attendais pas. Ouais, là, c'est pour le coup. Alors qu'est-ce que c'est que Je ça? savais que. Follow-up. Ah oui, ok, c'est juste un combo, Ouais. un 2 hit quand tu flanques. Voilà, Ok. c'est ça. Oh, tu peux même. C'est bien parce qu'il y a ce côté aussi à être un peu novateur dans le gameplay, de reprendre des racines, mais des racines des ailes. Je l'avais dit qu'il fallait l'appeler comme ça, ce podcast. Ok. It is of the utmost importance to survey the battlefield before taking action. Je sais pas où ça se place dans le lore, mais ok. Choices and consequences. Throughout the story, Ouais, ils veulent recréer Tactics maintenant. making it Ouais, c'est genre clairement un FF Tactics dans l'âme. of situations. Bon, c'est chouette. Ah oui, Ah, d'où c'est la Mario. balance. Utility, Morality. liberty. Collectively, your decisions will establish your conviction, affecting how the story unfolds and who will join your Enfin, cause. j'adore le cara Ce design. style graphique. Pour les chefs. I would ask you plainly, do we or don't we relinquish Prince Oh, il y a des procès. Decisions that may determine Ouais, on l'a, et The cette année. Scales of Conviction. and the scales of Scales of Conviction. Use information A wager. We have no plans of executing him, at least not anytime soon. Donc, Salt. Sword Iron. Ok, Sword Iron War. based on how the votes are cast. So they refuse to Sword Iron. Oh, et le doublage est comme dans Octopath, très très bon. As more and more critical decisions are made, C'est marrant quand même, ce focus sur Sword and Iron. divergent Je trouve. from those of other players. Ouais. Triangle Strategy. En fait, c'est comme Octopath Traveler, c'est le working title, mais ce sera le title. Oui, c'est en fait. ça. Ça va être Triangle. Ça sera le final title. 2022. Ok. Ok. Ah. Il va falloir y jouer. J'en connais une qui va. Pas tout de suite, pas tout de suite. Mais je la ferai la démo. Ah non, mais d'accord. Bah, du coup, faut que je la fasse. Non, t'as le temps, c'est à la later date. Please look forward to future updates on this brand new tactical RPG from Square Enix. Okay, let's see a Mais c'est de Square ou c'est d'un studio genre. Square Enix. Parce que c'était Pardon. tiers hein, à la base. C'est juste que c'est Square qui éditait, mais. Have what it takes. One, two. Star Wars? Star Wars? Oui. Fuck is that? Un Battle Royale Star C'est Wars? ce que j'allais dire. C'est si prête, hein. Je veux dire, dans Battlefront 2, il y avait déjà Star Wars Hunters. Punches. Ah ouais, bah super. Hein. Voilà. Débrouillez-vous avec ça. Bon, c'est un Battle Royale. Is a competitive, free-to-play online game Voilà. C'était vraiment J'ai beaucoup fait d'infos. online. Hein, genre, à quel moment tu peux être hypé par ça? Sinon, vous dites pas avoir d'être fan de Star Wars et de Battle Royale, mais. World of Warcraft? What? Knockout City interviews, take one. Knockout City? We all play for different reasons. Gorgon loved battle. Gorgon used many weapons. The fuck is that? J'ai l'impression de regarder une conférence hier là. Misery
C'est bien en fait quand Nintendo fait que des trucs Nintendo quoi. Mais c'est marrant parce que EA, vous êtes pas du tout du genre à faire ça en fait. Ce genre de style graphique. Clairement. Oh, qu'est-ce que c'est cringe. C'est un Battle Royale avec toutes les franchises d'EA. Donc, on peut jouer le mec de Madden. Tais-toi, par pitié, tais-toi. Fort que c'était. Bah, c'est moins cool la princesse sans son style graphique pixel. Je sais pas. Mais qu'est-ce que c'est comme jeu en fait du coup? Knockout City, donc. Ah oui, c'est du coup une sorte de ballot prisonnier. C'est ça, ouais, c'est Battle Royale, ballot prisonnier. Not the war. Putain, c'est ultra cringe. Oh, c'est d'un cringe, arrêtez. On aurait peut-être dû regarder le direct japonais. Hein. Ça aurait été moins cringe. Danganronpa. C'est ce que j'allais dire. Non, mais c'est vraiment Danganronpa en vrai. Putain, il y a la mascotte. Le nouveau jeu du créateur de. C'est le nouveau jeu du créateur de Danganronpa. World End Club. Ah oui, c'est ça. Mais c'est pas un jeu d'enquête, je crois. Ça a l'air moins cringe en termes de personnages que Danganronpa. Je pense, ouais. C'est la même qualité de doublage anglais. J'aime bien le style graphique. Enfin, le car design en tout cas. C'est intéressant pour un jeu de survival game. As you make your way back home to Tokyo, you'll alternate between working solo and teaming up with the group to overcome challenges stand in your way. What awaits you all at the end of your journey? Ça va être un délire quand même. Hein. C'est un road trip coming of age japonais. J'ai pas l'impression qu'il y ait des morts, tu vois, ça a pas l'air d'être... Non. Oui, bah évidemment, j'ai envie de dire, ça semblait évident. Mais par contre, c'est la physique pour VHS, parce que moi, il me semble que le jeu était déjà sorti. Oui, le jeu est déjà sorti, mais ça me... Enfin, ça se sent tellement bien, c'est tellement un gothique. Ouais, bah oui. Je l'ai, faudrait que j'y joue un jour. Moi aussi. Ouais, quand même. Quand même. Ah mais ça vient dans l'édition physique. Ouais. Après ça semble très bien être un truc genre un peu limited game. Oh clairement c'est limited games, c'est limited run games, clairement. Ok. Oui bah très bien. C'est bien toi. Très bien. Oh, Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. Genre. Ah, ils ressortent. Ok. Ah, ok, cool. Pour les quelques fans de Ninja Gaiden qui restent. Hein. Ouais, bah, le premier Ninja Gaiden comme ça est bien. Hein. Je sais pas le 2 et le 3, mais le 1, j'en ai un bon souvenir. Hein. Après, bon, Ninja Gaiden, c'est pas une franchise dont j'aime particulièrement l'esthétisme. Ryo Hayabusa, ouais. Cool. Moi j'ai beaucoup joué au 2D, aux jeux 2D. Ouais. C'est vrai que les jeux 3D, je connais que de visu. Oh, c'est un action game qui est pas mal. Enfin, au moins le 1. Ayane Momiji Le lore. Kasumi Bah oui, parce que de toute façon, Ryo Hayabusa, maintenant, c'est un personnage de DOA. Hein. C'est vrai. Je veux dire, il est à chaque DOA.
Ok. Et ben, si on peut pas les émuler, à prendre sur PC. Holy shit. Mais comment a-t-il su? Du coup, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que vous avez rajouté en vrai? Ma femme. Spoilez pas la fin quand même. Regardez, il y avait des indices. Ah mais bien sûr, mais oui. Mais oui, ils peuvent rajouter ces deux persos en vrai. Putain, c'est un expansion pass. Ah carrément. Ok. Expanded Roster. À l'aide. Et en fait, ils peuvent rajouter ces deux persos. Mais oui. Mais pourquoi je vais le prendre? Ah bah ça. Je suis obligé. Ok, voilà. Oui, bon, ok. Oui, il sort la semaine prochaine, quoi, dans 7 jours. Ouais, c'est ça. Oui, bah je le ferai, hein, bien sûr. Il y a trop de jeux à faire en vrai cette année. Ouais. Surtout des jeux très longs, enfin beaucoup de C'est ça, en RPG qui durent des centaines d'heures. Voilà, Bravely Default 2. Pourquoi vous le mettez pas là? Il n'y a pas le temps. Il reste que 10 minutes. Genre. Oh, c'est voir. Oh, c'est voir. Aïe. Oh, c'est compliqué. Mais surtout, pourquoi? Oh, c'est pas beau. Pourquoi ne pas avoir gardé genre style un peu plus pixel arty? Mais clairement. Oh, c'est moche. Oh. Oh là là. Oh, c'est vraiment pas beau. Aïe. Désolé, hein, le roi Arthur. Après, jamais aimé, moi, mais. Ah bon? Ouais, j'aimais bien. Ah, jamais aimé. Putain, Saga Frontier! C'est exactement comme Octopass en fait, mais c'est de la science-fiction. Ouais. Oh, c'est trop cool! Oh! Waouh! Par contre, ça me fait chier que ça soit un petit peu en mode genre portage Steam. Ouais, un petit peu, ouais. C'était pas. Mais ils ont carrément rajouté un nouveau scénario? Genre. Bon, visiblement, il n'y aura pas Genshin Impact, hein, je pense. Moi qui disais tout à l'heure, non, les trucs violents. Là, tu vois, à mon avis, ils vont finir sur Zelda. Hein. Putain, ça va être barré comme quoi, hein, le finisher. Comme quoi. Hein. Ou alors rien du tout. Si. Ça me paraît obligé quand même. Si. Toujours un finisher. C'est très riche hein, quand même pour un direct, il y a énormément de choses, hein, mine de rien. Ah, il y a encore d'autres trucs. Encore d'autres trucs et c'est pas le finisher là, c'est pas encore le finisher. Il reste 9 minutes. Hein. Oui, ah oui, d'accord, oui, il reste plein de trucs. Ok, qu'est-ce que c'est? Oh putain, on va avoir que du Zelda pour la fin. Bonjour papa. C'est ça. C'est parti la hype. Oui, la montagne russe. Oui, bon. Voilà, je savais, voilà. Le 3 juin. C'est normal, c'était attendu. C'est normal, papa. Attendu, franchement, tu prends ton temps pour sortir la masterpiece. Son dernier jeu. Par contre, donc, qu'est-ce qu'on a? Sword. Really? Putain. Oh. Genre. Alors, je pensais pas. Enfin, je pensais pas aussitôt, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. Ok, Skyward Sword HD. Ouais. Ma femme. Ok. Titaniloum. Alors, comment ils font faire? Mais comment ça se joue du coup? Tiens. Les gens vont redécouvrir des excellents donjons. Ah, clairement. Bah, vont redécouvrir le jeu et moi la première. Hein. Moi aussi. Ça fait 10 ans.
fait 10 ans. The Legend of Zelda Skyward Sword featured a control scheme. Ah, ils vont parler de ça, Players justement. would use the Wii Remote Plus controller as a sword and the Nunchuck controller as a shield. With the increased processing power of the Nintendo Switch system, the controls here are smoother and even more intuitive. Ouais. Ok, donc ça se joue à la... The controls for the sword au and the shield Joy-Con. here by having the player hold two Joy-Con controllers. The Joy-Con controller in your right hand is the sword. Ok. Et l'accessibilité, mais sur Nintendo. Et donc, si... The Joy-Con controller in your left hand is the shield. By lifting the controller, you can raise the shield to block enemy attacks. You can perform other actions like using both controllers to wield a bow and arrow. These physical movements add a sense of urgency and tension to combat. But we've also made it possible to play Très the bien. game with button controls to ensure Excellent. Bravo Nintendo, bravo à Onuma. on the Nintendo Switch Super. system. Parfait. T'es vraiment le meilleur, hein. C'est vraiment le GOTY, le meilleur développeur de tous les temps. Excellent, hein. excellent. Apply the sword mode Excellent. by tilting the right control stick. Ah bah super. Ouais. Tilt the stick down. D'accord, ah, c'est ingénieux comme méthode. To swing to the right, to the left, or diagonal. Parce que du coup ça te demande quand même un certain travail, genre c'est pas... Exactement. Ouais. Bon bah c'est super, les gens vont vraiment être cool. Here's something else we've been working on. Ah. Oui, ok, bon bah très bien. Es-tu prêt à dépenser 70 € pour ça? Non, je le trouve très moche en plus. Ouais, peut-être. Oh non, non, la timeline n'existe pas, Onuma, arrête. Ah mais ils sont obligés d'en parler parce que c'est l'origine story. Ah, parce que les fans, hein. Tous les Zelda sur Switch. Ah oui. Ok, ok. C'est wild. Avant, avant la collection. Avant Wind Waker, tu vois, oui, on sait. Bon, on peut tout précommander. Oh putain, on peut tout précommander. D'ailleurs, pas de later today. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est bien de parler de J'aime ça. bien. Oui, puis j'aime bien l'idée. C'est non, mais voilà, il y a eu la révolution Breath of the Wild, mais si vous voulez quand même la formule classique des Zelda, bah vous pouvez toujours sur Switch. Complètement. S'il vous plaît, achetez notre jeu. Mais oui, ça va clairement. tellement se vendre. Mais là, en fait, tu vois, le truc, c'est que maintenant qu'il y a Breath of the Wild, je pense que les gens vont être beaucoup plus cléments sur Skyward Sword, de dire oui, d'accord, on comprend ce qu'ils ont voulu Oui, faire. complètement. C'est comme Mario 3D World. Well, Reste la dernière surprise. The Legend of Zelda Skyward Sword has been optimized for Nintendo Switch. It Voilà, peut-être pas parler de la collection alors, tu vois. Ouais, peut-être pas en tout de fait. suite. Peut-être pas tout de suite. Bon, bah, on sera Bah, la collection est plus wild, donc peut-être qu'il l'attendent pour, il la mentionnera le 3, un truc comme ça. Allez, Bayonetta 3, Metroid. Alors, Non, ni Bayonetta 3 ni Metroid. Non, actual gameplay footage. Splatoon 3. My goodness. GOTY 2021. Aïe 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 aïe. Attendez, c'est genre la suite du Splatfest, c'est Splatoon en mode guerre apocalyptique. Putain, c'est Mad Max. C'est Mad Max. Ah, j'avoue, je m'y attendais pas. Non mais jamais dans mes rêves fous j'aurais pu imaginer Splatoon 3. Splatoon 3. What the fuck? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est donc ça la France de Macron. Mais ça a l'air d'être un délire. Ça a l'air trop bien. Petite séquence dans un train pour avoir la classe dans le trailer. Putain, c'est FF15. Putain, mais les trailers de Splatoon, c'est toujours des œuvres d'art post-moderne. C'est génial.
Non mais attends, Splatoon 3. Mais what the Et pour fuck. quand? Pour la fin de l'année? Peut-être 2022. Hein. Ouh. Ça me fait penser au quartier chinois de Hong Kong. Ouais, C'est le complètement. quartier Hong Kong un petit peu. Complètement. Oh. Très serré, très étriqué. Oh. C'est trop cool. Splatoon 3. Let's go, baby! Non mais par contre il a l'air méga différent. Complètement. Ah, ça a l'air Tum, tum, tum. tellement plus agressif. Oh mais bien sûr qu'on le prend Day One et qu'on se tue dessus. J'ai un message d'un pote qui me dit donc Nintendo a gagné le 3. Il reste que de la date pour être complètement hype. 2022. Voilà, 2022. Ok. C'est sage. Donc le meilleur jeu de 2022. Oh là 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 là. Ah bravo Nintendo. What you've just seen is the latest installment in the Splatoon series, Splatoon 3. This game is scheduled to launch in 2022, so it'll be a while. We hope you'll stay tuned for more Bien sûr. information at a later time. Bien sûr. Today, we showed you a sampling of games coming to Nintendo Switch. Donc A variety of games are in development. And we look forward to sharing more news with you in the future. That's all for today's je pense. Direct. Thank you for watching. Solide. Ah. Solide. Ouais, solide quand même Nintendo Direct. J'ai Entre trouvé ça, le temps de tes clubs, etc. Il y a plein de trucs chouettes. Rien qui casse la baraque, mais globalement très solide. Mais qui du coup incite plus à être curieux, je pense. Ça t'incite à aller vers des genres où t'es pas forcément fan, etc. Il n'y a pas de gros Zelda. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Je pense que l'impact, tu vois, de Skyward Sword HD sur Twitter doit être plus faible que si ça avait été la collection, Ouais, la collection complète. Mais on va aller sur Twitter, hein, du coup, essayer de lire des tweets et les commenter avant de fermer ce stream. Hein. Bah, c'est ça, exactement. Et je pense qu'on va aller voir aussi les. Enfin, je sais pas si tu l'as dit, mais je vois encore le meme de Dante qui est en mode What the fuck is this quand il est à la de Pyra. Oh là là. Les gens, il y a beaucoup de gens qui sont Déçu, ça m'étonne. mais c'est ce qu'on Ça a dit, m'étonne pas. c'est pas des grands trucs non plus. Après, je vais par contre supprimer les Français parce que bon, les avis des Français, ça nous intéresse pas. Recherche avancée, Ouais. toutes les langues, anglais par pitié. Splatoon 3. The one I'm reading currently takes place in the fictional kingdom known as France. Splatoon 3 dans la France post-apocalyptique, let's go. Putain, c'est dur de trouver des réactions là. Faut que je trie par les personnes que je suis. I don't care what anyone says. Triangle Strategy is a great name for a game. J'avoue. Alors, ce que une personne retient, Mario Golf, Skyward Sword, Splatoon 3, bah oui, c'est tout à fait. Mm. It was a great direct despite no sequel to Breath of the Wild. Oui. Voilà, en tout cas, c'était un Nintendo Direct. Compétent. Ouais. Genre, dans ma TL, les gens sont hype de Splatoon. Oui, bah oui.
Vous savez ce que je me disais en lançant ce Nintendo Direct, qu'on manquait des pays dans Smash. Putain, ce tweet. J'ai un ami qui m'envoie par message. Je n'ai jamais joué à Splatoon, je ne sais pas ce que ça vaut, mais de savoir que la France est morte, c'est good. Une personne sur Twitter qui nous dit ah oui, une édition de Joy-Con qui vont durer jusqu'au Joy-Con Drift. Ouais, c'est ça, voilà. Juste le temps que t'es à... Enfin, le temps nécessaire pour que tu joues au jeu. Alors, je vais aller voir ce qui s'est dit Japanese Nintendo Direct. Qu'est-ce que nous dit en fait sur Gematsu, par exemple? Il est Wind Waker. Ah bah oui, bon, ça arrive, arrivera. ça arrive. Oh, les gens sont quand même hype de Skyward Sword, évidemment. Oui. Nibble qui a fait oh shit juste en postant un screenshot d'Aonuma. Oui. Saga Frontier, c'est ouais. cool aussi. Donc attends, regardons à nouveau ce qu'il y a dans l'expansion pack de Age of Calamity. Alors, Caligula Effect 2, annoncé sur PS4 et Switch dans Nintendo Direct. Il n'y a peut-être pas encore toutes les news sur Gematsu, donc ce que je vais aller faire, c'est peut-être... Peut-être aller chercher sur Twitter directement. Ouais, les gens sont plutôt excités pour le Octopass TRPG. Ouais. J'aime bien, un peu décevant pour les 35 ans de Zelda. Bah, il n'y a pas que ça pour l'instant, faut pas voir les choses comme ça. Nous sommes en mi-février. L'année n'est pas terminée, vous savez. Ouais. Tout va bien se passer. Pas d'Ace Attorney. Non, bah non. Mais Tenté Club, donc ça me va. Donc, on sait qu'il sort, donc bon... Mythopia, you can romance horses. You can romance horses, absolutely. Ouais. Tatatam. Les gens sont contents pour Mario Golf. Ouais. Ça a l'air d'être un jeu très très propre. Oui. Alors, je vais essayer d'aller voir sur YouTube, juste parce qu'il y a visiblement Caligula Effect 2 qui a été annoncé. Nintendo Japan. Hop. Est-ce qu'il est possible? Bravely Default 2, Legend of Mana. Ouais. Visiblement, on a à peu près les mêmes jeux. Ah, ça c'est nouveau, ça. Wow, un Shinchan Open World. Étonnant. Crayon Shinchan. Crayon Shinchan Open World, quel bordel ça peut être. Non mais en fait ça me fait penser aux aventures de... c'est un jeu PS1 en fait où on est en... En fait on est un petit garçon qui va en vacances d'été et visiblement c'est le même fil avec ce jeu Crayon Shinchan là. Donc c'est super cool en vrai. D'accord. Oh. Ah, ça c'est clairement un jeu qui me donne envie d'essayer. Parce que c'est vraiment genre du slice of life, un jeu vidéo slice of life Shinchan. C'est plutôt cool. Ok, donc ça c'est chouette. Donc Skyward Sword, Monster Hunter Outer Wilds. Visiblement, on a l'air d'avoir les mêmes jeux, hein, à part le Shinchan et le Caligula Effect 2. Ouais, ce sont les mêmes jeux. Ok.
Ok, alors voyons voir l'expansion pack d'Hyrule Warriors. Du coup, de ce que j'ai vu, c'est deux personnages ou plus. Visiblement, des nouveaux ennemis, des nouvelles maps, mais pas de trucs qui rajoutent du scénario, de ce que je comprends. D'accord. Ce qui fait, mine de rien, un peu cher quand même pour un. Enfin, c'est quand même 20 balles. Hein. Ouais. Oui. Après, à voir. De toute façon, si c'est comme les expansion packs de Free Houses, tu peux les acheter quand même en bulk. Enfin, une fois qu'ils sont sortis, à un prix réduit, etc. Donc, Ah, de ce que j'ai vu sur YouTube, il y avait plus d'un demi-million de personnes qui regardaient le Nintendo Direct. Ah, quand même. Non, mais très bien. Ouais, c'est pas beaucoup de nouveaux personnages, mais en même temps, ils sont tous épuisés, donc j'imagine que les nouveaux personnages, on les voit là, c'est les deux scientifiques, c'est... je sais plus comment ils s'appellent. Moi non plus, malheureusement, désolé pour les Oh. fans du lore. Il y en a, il y a un personnage qui commence par un P. Pura, il y a Pura, qui est la meuf. Pura, voilà. Et le mec, je sais plus du tout. Non mais en vrai, c'était pas mal du tout. Enfin, il y a quand même pas mal de jeux qui m'ont intéressé et que je vais sûrement acheter. Même si c'est beaucoup de remakes. Mais c'est des choses qui sont intéressantes quand même. Et Splatoon 3 quand même, c'est pas rien ça. Et dans un France post-apocalyptique. Oh, bien. Bien. Bon, bah... Comme d'habitude, voilà, les segments les plus faibles du direct, c'était quand on avait des jeux américains. On en tire les leçons qu'on veut. Voilà, beaucoup de Natsu Yasumi. En fait, c'est cette franchise de jeu où on joue un petit garçon qui est en vacances d'été. Et donc, il part dans un voyage. Et là, visiblement, ils ont repris ce concept, mais ils l'ont fait créer en Shinchan, c'est-à-dire GOTY 2021. Très bien. Et Pyre and Mithra, dans Smash, les gens sont un peu déçus quand même. Bah, les gens sont osef et je comprends parce que je trouve que la suite du direct est meilleure que l'annonce du personnage. Oui. Donc, Oui. Pour le coup, c'était c'est juste dans le personnage, c'est I don't care. Ouais, c'était pas un opener très très fort, mine de rien. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'ils ont quand même tiré les leçons qu'on avait évoquées en off quand on disait que oui, ça les saoule, que tout le monde fasse leur formule, et que c'était un direct qui est mine de rien moins sensationnel. Qui était beaucoup plus terre à terre, qui voulait pas jouer sur la surhype. Clairement. Clairement. Bon. Je sais pas si t'as arrêté le. Non, là j'ai encore laissé, mais je pense qu'on va dire au revoir. Je pense qu'on va l'arrêter, hein. Ouais, clairement. C'était bien, hein. J'espère que pour ceux qui ont regardé, ça vous a plu. Vous êtes intéressés par quelques jeux dans le tas. Je pense qu'il y en a quand même pour tout le monde, mine de rien. Complètement. Donc c'est ce qu'on avait dit, tout à l'heure. Il fallait pas s'attendre à de l'exceptionnel, mais je pense que ça a complètement rempli le contrat et c'était au niveau des prédictions que tu as faites. Hein, c'est ça. Et beaucoup de choses, juste, mine de rien. Mais bon, visiblement, on reste quand même sur... on reste quand même sur des personnages Nintendo, hein, pour ce second Season Pass. Oui. Mais oui, c'est pas très surprenant. Bon, après, Nintendo, c'est quand même Xenoblade, c'est pas exactement Nintendo non plus. Non. Mais oui, je suis pas surpris que les gens soient déçus quand même, parce que, comme on l'avait dit, ils espéraient.
Mais la barre est de plus en plus stupide à chaque fois, donc évidemment que tu peux espérer n'importe quoi. Et Mais comme on l'avait dit, il fallait ne pas. pas espérer. Non, mais de toute façon, c'est bien la meilleure des règles. Ne pas espérer, c'est l'assurance de ne pas être déçu. Voilà. Voilà. Bon, du coup, Tout à fait. je vais arrêter le live ici. Il sera sur YouTube. Je sais pas pourquoi je mettrai sur YouTube, mais faisons-le. Mais quand même. Et on se donne rendez-vous en live à nouveau hein, sur cette chaîne, eh bien, Tout à fait. dimanche soir, vers autour de 21h hein, comme d'habitude. Quelque chose comme ça pour la traversée, pour un épisode qui sera assez riche, car ça fait 2 mois et demi qu'on n'a pas eu d'épisode, on a vu pas mal de choses, on a lu pas mal de choses en commun. Oui, complètement. Donc, je pense que ce sera un épisode très enrichissant, avec un Exactement. titre tout aussi enrichissant, mais nous Tout n'en à dirons fait. pas Mais plus. voilà, exactement. À très bientôt. Les oublis.